bonjour à tous. Mesdames et messieurs, je suis Aurélie Mbida, journaliste économique et rédactrice en chef de Jeune Afrique. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième journée de l'Africa CEO Forum déjà. Et aujourd'hui, je vous propose de mettre en lumière 23 000 km², 1 million d'habitants et des ambitions débordantes. Voilà, Djibouti, vous l'aurez compris, veut en effet capitaliser sur son rôle de carrefour régional en Afrique de l'Est, donc pour voir plus loin. Donc en ligne de mire, Djibouti aussi, le modèle peut-être de cité-État de Singapour, donc pour discuter sur la question de savoir si oui ou non Djibouti a les moyens de ses ambitions, je vous prie de bien vouloir m'aider à accueillir sur scène son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Président en exercice de l'IGAD, Ismaïl Omar Guelleh. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Ça s'assoit? Ouais. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, on va démarrer très vite. Je le disais tout à l'heure, je parlais de superficie, mais aussi de situation géographique. Djibouti, en fait, de par sa situation, voit passer 30% du trafic maritime mondial. Donc, à ce titre, on peut dire que c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a aussi un rôle de ce fait majeur à jouer dans la définition des règles du jeu. Djibouti peut aujourd'hui définir les règles du jeu en ce qui concerne le commerce intra-africain et bien déjà la ZLECAf, qui est un thème fort de ce forum. Comment Djibouti s'y prend-il dans ce cadre? Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez dit tout petit, n'est-ce pas? C'est small is beautiful, disent les Anglais, n'est-ce pas? Nous sommes tout petit pays, bien placé, qui est conscient de ses responsabilités, qui essaye de comprendre dans les relations internationales, de jouer son rôle de base, d'accueil, de facilitateur des missions de sécurité et de business, qui entretient des relations avec l'ensemble du monde. Nous ne servons pas seulement l'Afrique de l'Est, mais nous servons également l'Asie, et notamment la péninsule arabique, Yémen et au-delà. Nous sommes limités dans le nombre d'habitants et nous pensons qu'avec ce chiffre, nous pouvons faire quelque chose et assumer notre responsabilité dans les relations commerciales, logistiques et aussi sécuritaires. Du coup, qu'avez-vous mis en place à Djibouti? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour aller plus loin dans ces relations? Nous avons des réglementations d'abord de transit et de logistique. Nous avons investi énormément dans la zone franche internationale de Djibouti. Nous avons des services à offrir à tous les bateaux qui passent par nous, aussi bien sur le plan de carburant, sur le plan de réparation navale, sur les relations, enfin la présence dans notre pays de toutes les institutions,
qui s'occupe du commerce international. Est-ce que vous pensez qu'en matière de commerce international, on est allé assez loin? Il faut aller plus loin. On peut aller plus loin, ça dépend de la situation commerciale, n'est-ce pas, et des flux des marchandises. Nous sommes en train de développer le système air-mer et mer-air, c'est-à-dire faciliter la circulation des marchandises dans les pays de la région en accord ou en relation avec la Chine et tous les pays qui envahissent le commerce africain et européen en même temps. Merci beaucoup. On s'est beaucoup focalisé du coup sur le portuaire, la logistique, mais pour justement se développer économiquement et voilà, passer un step, il y a la diversification. En tant que carrefour commercial, comme l'est votre pays, mais on peut vous comparer avec Durban en Afrique du Sud ou bien dans une certaine mesure avec Lomé au Togo. Il est aussi intéressant de tirer parti de cet emplacement-là pour diversifier les économies, faire entrer les entreprises africaines dans ces chaînes de valeur mondiales pour, voilà. Nous faisons le maximum, hein. Nous faisons le maximum Vous pour pouvez nous expliquer. D'abord inviter et faciliter la présence des banques étrangères dans les pays et créer le sérieux, n'est-ce pas, de la présence d'un État prêt à assumer sa responsabilité commerciale et mondiale. Et aussi, en même temps, faire en sorte que les échanges puissent se faire à Djibouti, au niveau des assurances aussi, et occuper le terrain du commerce international avec notre présence sûre, garantie, n'est-ce pas, et ne pas créer des malaises au niveau du commerce international. Okay. Est-ce que vous avez un exemple? Je sais que votre temps est très limité, mais juste pour nous expliquer un peu mieux un exemple de ce que vous avez mis en place dernièrement en termes de diversification. Vous pensez que nous allons... nous avons des ports, nous avons une zone franche qui est internationale, où tout le monde se retrouve, n'est-ce pas? Européens comme Chinois, comme Arabes, comme... et tous ces gens-là profitent de la position de Djibouti et de sa situation géographique et de ces institutions qui permettent un flux et des échanges dans le commerce international et logistique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet échange court mais riche.